Pour créer un effet d'ombre et de lumière sur cette photo-ci, on va commencer par créer une couche alpha. Sur la couche alpha, on va dessiner la lamelle du store. Pour avoir plus facile, on va afficher la grille. Affichage, on va cocher extra et on va vérifier que la grille soit bien cochée. On va aussi vérifier si le magnétisme est coché parce que ça facilitera le dessin des lamelles. Par contre, ma grille, elle est un peu trop petite. On va changer ça dans les préférences. CTRL ou Command K. Repère grille étrange. Et là, on va configurer la grille en fonction de la taille de l'image. Mon image fait CTRL ALT I pour aller voir la taille de l'image. 20 cm sur 13 avec une résolution de 300 pixels par pouce. Évidemment, on peut aussi aller voir la taille de l'image en allant sur Image, taille de l'image. CTRL ou Command K pour afficher les préférences ou édition, tout en dessous d'édition, on a les préférences. Mais je préfère le raccourci. Et là, on va configurer la grille. Et au lieu de tous les 50 pixels, on va dire que on veut une grille pour tous les 100 pixels. OK. On va pouvoir maintenant dessiner les lamelles. On va en dessiner une première et on va la remplir de blanc. Puis, on va resélectionner l'outil déplacement, appuyer sur Alt et tirer la sélection pour dessiner une deuxième ligne. On lâche la sélection quand elle est en place et on recommence. On appuie sur Alt ou Option et on tire la sélection pour la ligne suivante. Et ainsi de suite. Et grâce au magnétisme, la sélection va chaque fois être atterrée par la grille. CTRL ou Command D pour désélectionner. Et on va appliquer un flou gaussien à notre couche alpha 1. Si on n'est pas trop sûr de son coup, on peut d'abord copier la couche. Comme ça, on peut toujours revenir à l'original. Filtre, atténuation, flou gaussien. Et on va appliquer un léger flou gaussien. Le flou gaussien dépendra aussi évidemment de la résolution de l'image. Si elle est en 72 pixels par pouce, on appliquera un flou gaussien qui sera nettement moindre. OK. Oui, j'ai appliqué le flou gaussien sur celle-ci. Vu que dans un premier temps, je veux plutôt obscurcir des parties de l'image, je vais inverser ma couche alpha. Pour cela, j'appuie sur CTRL-I ou Command-I. Je vais copier ma couche, calque, ajouter mon calque de niveau et foncer les parties de l'image selon le masque. Selon le masque, ça veut dire que les parties blanches du masque seront affectées et les parties noires seront protégées. Par contre, je vois que j'ai les yeux dans la partie d'ombre. Ça ne me plaît pas, alors que faire? Je clique sur la chaîne pour détacher mon masque et je peux maintenant déplacer mon masque. On voit qu'en le déplaçant ici en dessous, on va cliquer sur Alt et sur le masque pour voir rien que le masque et on voit qu'ici en dessous,
J'ai maintenant un bord qui est noir. Je vais enlever ma grille, on verra mieux. Je vais alors sélectionner la partie noire pour la remplir de blanc. CTRL ou Command, flèche de retour. Voilà. Puis je reclique Alt ou Option sur mon masque. Je relie les deux. Et on voit que maintenant j'ai les yeux dans la bande de lumière. On a obscurci, on peut encore ajouter d'autres calques de réglage. On va copier le calque de réglage. Puis on peut aller sous Calque. Calque, modifier le contenu du calque. Et là, on va modifier le contenu du calque en teinte de saturation peut-être. On va désaturer un petit peu. Diminuer la luminosité encore un peu. OK. Et on pourra ainsi ajouter des calques de réglage jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Si on veut augmenter la luminosité des parties claires, on va dupliquer le calque de réglage. CTRL-I pour inverser le masque. Et alors, éclaircir pour éclaircir plus les parties claires. Le hic avec cette image-ci, c'est que quand on a un effet de lumière sur un corps, on n'aura pas des bandes de lumière complètement droites. Comment avoir des bandes de lumière déformées ou des bandes de lumière qui épousent le corps, on verra dans le prochain petit film.